Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez trouvé un petit moment à vous parce qu'aujourd'hui on va parler de ce qui va rythmer nos dressings cet hiver. Enfin, l'hiver prochain, automne-hiver 2025-2026. Les Fashion Week viennent tout juste de s'achever et j'ai pris le temps de décortiquer pour vous les 17 tendances repérées sur les podiums. Les pièces à retenir, les créateurs qui les ont mises en avant, les silhouettes qu'on va voir fleurir dans la rue d'ici quelques mois. Et franchement, il y a de quoi se régaler. On va parler drapé antique, tailoring, Lady D, cuir usé, rouge écarlate, mouvement, bref. C'est riche, c'est contrasté et ça fait du bien. Alors installez-vous confortablement, prenez votre chocolat chaud, votre café, votre thé, peu importe, et je vous laisse vous transporter parmi les 17 tendances de cet automne-hiver 2025-2026, mais ce sera après le générique. Et si on parlait mode? Avec une obsession des podiums, le mouvement. La silhouette est pensée pour bouger, vivre, danser. On est sur des robes longues fendues chez Chloé, des tuniques fluides chez Courrèges ou encore des pantalons taille haute en soie chez Ferragamo. Les matières sont légères, parfois plissées, parfois à peine structurées. L'idée, laisser le corps s'exprimer sans le contraindre. Et justement, quand on parle de silhouette fluide, difficile de ne pas évoquer la tendance suivante, très déesse olympienne. Oui, le drapé fait son grand retour et pas juste sur les robes de gala. Chez Louis V, on a vu des robes longues asymétriques presque sculpturales. Chez Saint Laurent, des tuniques drapées en jersey noir hyper sensuelles. Et chez Alexander McQueen, c'était tout simplement théâtral avec des effets de nœuds et des plis profonds dans des matières nobles. Le tout porté avec des bottes ou des escarpins minimalistes. Bon, maintenant que la silhouette est posée, parlons carrure. Les épaules reviennent en force cet hiver. Oversize, structurée, voire un peu carrément anguleuse. Chez Balenciaga, on a vu des manteaux avec des épaules dignes d'un super-héros. Valentino proposait des blazers oversize à épaulettes droites. Et chez Givenchy, les vestes noires ultra cintrées contrastent avec cette carrure très 80s. Et si on parlait d'une pièce qui souligne encore plus cette confiance? Cette saison, encore une fois, le body n'est plus un sous-vêtement, c'est une pièce forte qu'on assume et qu'on affiche. Chez Rick Owens, il devient presque une armure avec des découpes ultra graphiques. Chez Coperni, il s'associe à des pantalons tailleurs. Et chez AZ Factory, il épouse les formes avec sensualité sans rien cacher. On le voit en noir, en rouge, en vinyle, en jersey, et clairement, c'est un statement. Cette fois, on va parler couleur. Du rouge partout. Mais pas n'importe lequel. On est sur du rouge écarlate, profond, presque dramatique. Chez Alexander McQueen, on l'a vu en total look, de la robe au collant. Chez Stella McCartney, c'était plutôt tailoring, très femme d'affaires énervée. Et chez Hermès, le rouge flirtait avec l'ocre dans des manteaux structurés et des jupes midi. Et si on veut briller, littéralement, il y a une autre teinte qui s'impose. Forget l'or, cet hiver, c'est l'argent qui domine. Chez Balmain, on a vu des vestes miroirs et des pantalons métalliques. Chez Paco Rabanne, des robes en mailles argentées, leur classique, revisitées façon super-héroïne. Et même chez Courrèges, il y a ce petit côté intergalactique avec des blousons et des accessoires futuristes. Parlons maintenant d'un truc qu'on adore tous. Le volume. Cette saison, les créateurs s'amusent à élargir, gonfler, étirer. Mais attention, tout est calibré. Chez Dior, on a vu des jupes plissées portées avec des vestes ajustées. Comme des garçons étalés à fond, évidemment, avec des volumes sculpturaux. Et Thom Browne, des silhouettes de contes de fées ultra travaillées, dignes d'un musée. Et justement, pour affronter le prochain hiver tout en élégance, une pièce revient en force. La cape, c'est la pièce maîtresse de l'hiver prochain. Chez Valentino, elle est en laine fluide, maxi longueur. Chez Saint Laurent, noir, ultra épuré, presque graphique. Et chez Balenciaga, dramatique, quasi vampirique. Elle remplace le manteau tout simplement, et elle donne une présence instantanée. Après cette allure de super-héros, faisons un petit voyage dans le passé. Retour vers les années 80 avec une touche royale. L'icône du style, Lady Diana inspire nos garde-robes cet hiver. Chez Miu Miu, jupe plissée et pull en maille. Chez Burberry, trench ceinturé, col lavalière, tailleur délicatement strict. C'est preppy, c'est chic, mais c'est toujours très actuel. Après ce clin d'œil très british, parlons accessoires inattendus. Oui, elle est de retour, la cravate devient un accessoire de style à part entière. Chez Dior, on la porte fine et noire sur une chemise blanche. Chez Prada, plus large, plus graphique. Et chez Gucci, on va carrément jusqu'au look complet 3 pièces. C'est affirmé, assumé et franchement, ça change tout. On garde cette énergie forte et on l'enveloppe dans une bonne dose de confort. Le manteau oversize sera notre meilleur allié contre le froid. Max Mara propose des modèles longs en laine couleur camel. The Row, juste la carte du minimalisme ultra chic. Et Balenciaga pousse le volume à son maximum. C'est comme un cocon, mais avec du style.
Et pour accompagner ce manteau, rien de mieux qu'une coupe flatteuse et vintage. Retour dans les années 70 avec le pantalon évasé. Victoria Beckham le propose ultra long et élégant. Chez Céline, il est en velours esprit bohème rock. Et Chanel l'associe à des bottines pointues pour un look très city chic. Allez, un classique indémodable revisité maintenant. Toujours présent, le trench se modernise. Burberry reste fidèle à lui-même avec des détails subtils. Chez Fendi, on le voit en cuir bordeaux et Coperni nous propose des coupes futuristes presque spatiales. Le trench reste un essentiel, mais avec un twist. Restons dans l'élégance avec une jupe qui revient en force. Longueur sous le genou, forme évasée, Chanel la présente en tweed avec des collants opaques. Tory Burch préfère la soie fluide avec des bottes hautes. Et Miu Miu nous livre une version écolière faussement sage. On garde l'allure structurée avec une silhouette très power woman. Le tailleur jupe revient et il impose le respect. Chez Dior, c'est en laine grise, jupe crayon, veste ceinturée. Miu Miu joue la version mini, mutine et rebelle. Et chez Balmain, on sort l'armure. Épaules carrées, structure impeccable. Et si on descendait d'un cran pour observer ce qui se passe au niveau des sacs? Forget le crossbody, cet hiver on tient son sac à la main. Ferragamo propose des formes rigides ultra chic. Chez Loewe, les formes sont originales, presque sculpturales. Prada nous offre des mini sacs bijoux, c'est du pur raffinement. Et pour clore ce tour des tendances automne-hiver 2025-2026, une matière qui sent bon le vécu. Le cuir patiné revient avec un côté vintage assumé. Par exemple, Hermès propose des blousons en cuir fauve, pendant qu'Isabelle Marant sort des pantalons usés au look décontracté. Et Gucci, la marque ajoute une touche héritage italienne. C'est brut, c'est chaud, c'est rock. Et voilà, vous connaissez maintenant toutes les vibes de l'automne-hiver 2025-2026. Entre silhouettes puissantes, détails raffinés et retours inattendus, la mode nous montre une fois encore qu'elle sait se renouveler tout en racontant une histoire. Mais rappelez-vous, aucune tendance n'est une obligation. Ce qui compte, c'est ce qui vous fait vibrer. Si vous avez envie de tenter le body sculptural, le manteau XXL ou la cape majestueuse, allez-y. Si vous préférez rester sur un bon vieux jean et un perfecto, faites-le aussi. La mode est un terrain de jeu. Elle est là pour nous amuser, nous inspirer, nous faire sentir bien dans nos fringues et dans notre peau. Alors testez, mixez, osez ou pas. Mais quoi que vous choisissez, portez-le avec fierté. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Parlons Mode. D'ici là, restez stylés, restez vous-même et surtout, prenez soin de vous. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Et si on parlait mode?